lorsque vous dites que vous accompagnez les entreprises, j'ai noté le 20% de temps à chercher des documents. Quel gain de temps lorsque la transformation numérique est une réalité dans une entreprise? La question qu'on peut se poser, parce que c'est toujours un terme un peu flou, peut-être un peu galvaudé aujourd'hui, la transformation numérique, ça veut dire quoi très concrètement? On parlera de l'impact sur les organisations, mais c'est quoi? C'est de l'informatique à tous les étages, ça modifie des process, des habitudes de travail. Comment est-ce qu'on peut la qualifier? Et après, on va la détailler un tout petit peu plus. Alors, je ne veux blesser personne et si je le fais, n'en prenez pas ombrage. C'est pas de l'informatique. Le numérique, c'est pas de l'informatique. C'est né de ça, oui, parce qu'on passe les étapes les unes derrière les autres, mais c'est beaucoup plus puissant et c'est beaucoup plus disruptif que l'informatique. Le numérique, c'est un énorme transfert de pouvoir. Et c'est un énorme transfert de pouvoir qui, en plus, a démarré du côté d'un univers qu'en entreprise, on ne voyait pas très bien, qui est du côté de l'univers privé. La chose, elle a démarré dans nos vies. Ces objets qui nous rendent la vie facile, ça a commencé par être des objets de nos vies. Dans la maison, oui. Dans la maison. Effectivement. Et la quête de ces trucs-là, c'est d'envahir toutes les pièces de la maison. Rappelez-vous, on n'aurait jamais imaginé qu'un jour on emmènerait ça dans les chambres, la salle de bain, et vous pensez à la même chose que moi, bah oui aussi, d'accord? C'est vrai, non mais c'est vrai. Et pourquoi ça marche ce truc? Parce que c'est un énorme transfert de pouvoir vers nous, vers les gens, vers ce qu'on appelle le si, qu'ils soient clients, qu'ils soient ayants droit, qu'ils soient salariés. Et après, je ne porte pas de jugement, je ne dis pas c'est bien ou c'est mal, on est d'accord. Je dis juste, c'est ça qui se passe. Et avec ça, on en arrive aujourd'hui à pouvoir exiger, c'est-à-dire je veux pouvoir faire une transaction, mais quand je veux. Et si j'ai décidé que pour moi, c'était bien de faire mes achats à 2 heures du matin, je fais mes achats à 2 heures du matin. Parce que si pour moi c'est bien, c'est comme ça. Et je trouve normal, et si je le veux, d'aller télécharger une procédure de ma mairie à 4 heures du matin, si je veux le faire à 4 heures du matin, plutôt que de prendre une demi-journée de congé pour aller chercher un document, et uniquement aller chercher un document. Et ce transfert de pouvoir, parfois, de ce côté-ci de l'Atlantique, on pense qu'il n'est pas moral, et que comme il n'est pas moral, il ne va pas advenir. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. C'est terrible pour nous. C'est terrible pour nous en tant qu'employeurs, je trouve, parce que tout à coup, on est en retard sur la vie de tous les jours. Et c'est une tautologie, vous le savez, mais c'est une des premières fois dans l'histoire de l'humanité que la sphère privée est en avance en termes d'équipement sur la sphère professionnelle. D'habitude, c'était comme ça que ça a démarré. C'était d'abord, on voyait arriver les innovations et les belles choses dans l'univers professionnel, et après, on les voyait arriver à la maison. Là, on est dans une inversion complète. Donc, en tant qu'employeur, on est percuté par ça. Et puis, dans nos business models, on est percuté par ça. Parce que beaucoup de nos business models viennent de ce qu'on a été dans ces interactions qui n'étaient pas fluides et où nous, on se mettait en lieu et place de ce client pour faire les choix à sa place. Et je pense que c'est vraiment ça, que c'est extrêmement disruptif, que c'est extrêmement perturbateur. Et très profondément dans nos ADN. Ouais, et ce n'est pas de l'informatique. Ouais, vous disiez c'est un changement disruptif qui chatouille l'ADN d'une entreprise lorsqu'on sort effectivement de la sphère privée. Oui, parce qu'on peut en penser ce qu'on veut. Bien sûr, on a des problèmes de sécurité, bien sûr, on a des problèmes de droit d'accès, bien sûr, mais néanmoins, si vos salariés veulent pouvoir travailler avec ça, je vous assure, vous ne résisterez pas. C'est impossible. C'est impossible. Les canuts ont perdu. Les copistes sont disparus. C'est ça qui est en train de se passer. Et je pense qu'en plus, dans le disruptif, il y a une chose qu'on n'a pas encore vue et qui est pour moi très perturbante, c'est en plus l'univers collaboratif. L'économie collaborative est encore plus inquiétante, c'est pas le bon mot parce que
inquiétante, est encore plus interpellante en tout cas dans ce qu'elle va toucher, y compris dans la relation du salarié avec son employeur. Enfin, je ne vais pas faire l'apologie du rapport Mettling, hein, mais il touche quelque chose qui est très fort, qui est y compris la déstructuration du contrat de travail, et qui est quelque chose auquel on va avoir beaucoup de mal à résister. Parce que la puissance est passée du côté du si, du côté de l'ayant droit, du côté du client. On va essayer de se projeter tout à l'heure, mais on a bien compris qu'on est sur un passage obligatoire, si j'ose dire. Cette transformation numérique est incontournable. C'est inimaginable, enfin vraiment, hein, je pense que c'est inimaginable de penser à en réchapper. Ouais. Tous les univers basculent. Et les deux univers qui restent à voir basculer, c'est la santé et l'éducation. Et ils ne tiendront pas. Posez-vous juste une question. Est-ce qu'il est normal que le meilleur prof sur l'entre-deux-guerres ou sur la Deuxième Guerre mondiale soit réservé à 14 élèves d'Henri IV ou de Louis le Grand? Et pourquoi ce prof-là n'est pas accessible en termes de cours par un gamin à New Delhi ou par un gamin dans le 93 ou par un retraité? Ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir. C'est une vague qui ne peut pas tenir. Et c'est en ça que nous, on a considéré un peu ça comme, oui, on peut le dire, hein, comme un peu Satan, hein, quand il est arrivé. Et on s'est très vite rendu compte qu'on ne résisterait pas et qu'il fallait au contraire le voir comme la solution. L'énergie, c'est comme une énergie à apprivoiser et à utiliser pour son propre renouvellement. La deuxième vague disruptive, au-delà de l'économie collaborative, c'est l'Internet des objets, hein, qui est aujourd'hui encore très gadget, mais qui est aussi quelque chose qui va aller encore plus loin dans la proximité avec notre quotidien, y compris sur nous. Hein, y compris sur nous. Avec toutes les datas que produiront... Avec toutes les datas que produiront ces objets et toute la question autour de la sécurisation de ces datas, l'empowerment de chacun d'entre nous sur ces datas et sur la gestion de ces datas. Bon, après là, c'est la place que la Poste veut prendre aujourd'hui, ou une part de la place que la Poste veut prendre aujourd'hui sur ce sujet, mais qui est très perturbateur aussi.